Shalom Obracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du deuxième Pérec. Dans les premières Mishnayot de notre Pérec, nous avons vu que lorsqu'il y a contre un fruit de Orla qui s'est mélangé avec du éther, il y a 200 contre lui, il s'annulera, ou de même 200 contre Kila et Akerem. Mais dans certains cas, même s'il y a plus que 200, il y aura malgré tout une interdiction. Dans le cas où ce qui est Orla va être Mechamet, c'est-à-dire il va permettre de fermenter une pâte. C'est-à-dire, dit le Barthénoura, nous avons une pomme. Avec une pomme, elle est acide et son acidité permet de fermenter une pâte. Une pomme qui est de Orla, ou qui est de Kilé Akerem, ou qui peut même être de Terouma, comme nous allons le voir. Et cette pomme a servi à fermenter une pâte, même s'il y a dans cette pomme moins que donc 1 pour 200 dans la pâte, étant donné que la pâte a fermenté grâce à la pomme, il y aura quand même une interdiction. Pourtant, il y a 200 contre la pomme. C'est vrai, mais 200, c'est lorsque la pomme n'a rien fait dans la pâte ici, elle a permis à la pâte de gonfler, d'être mechametz, donc elle a servi de levure, de fermenter, et là c'est différent. Ou de même, métavel, c'est-à-dire que si Orla ou Kila Kerem ont épicé, ont donné du goût, et là même si il y a moins que donc 1 pour 200, c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, bien plus que 200 pour le Issour, c'est-à-dire il y a moins de Issour que 200, malgré tout ce serait interdit. Pourquoi? Parce qu'il a donné du goût dans la marmite. Donc ici la Mishnah nous dit Kol Amechametz. Le Barthénoura va un petit peu nous aider parce que nous avons un problème avec Amedame Abitrouma, donc le Barthénoura nous dit comme ça. Kol Amechametz va metabel. Tout ce qui, dans ce que nous verrons dans la Mishnah, Beorla ou Bekila Akerem, que ce soit Orla ou Kila Akerem, a permis de fermenter une pâte ou d'épicer une marmite, ce sera interdit. Et de même, Amedamea Bitrouma, c'est-à-dire, de même pour la terouma, si une pâte de chouline a fermenté grâce à de la levure de terouma, ou bien une marmite de chouline a reçu du goût, a été épicée avec des épices de terouma, tout sera interdit, interdit à Israël, ne pourra être mangé que par un Kohen, et on ne pourra pas dire que ça s'annule lorsqu'il y a 100 contre ce Issour pour un Israël de Terouma. Donc la Mishnah nous parle et à la fois de Orla et Kila Akerem et à la fois de Terouma. Orla et Kila Akerem c'est 1 pour 200 et pour la Terouma c'est 1 pour 100. Et lorsque c'est Mechabetz ou Metabel, que ce soit pour Orla et Kila Akerem, donc on ne tient plus compte du 1 pour 200, et pour la Terouma on ne tient plus compte du 1 pour 100. Bet Shammai Yomrim Af Metame. Bet Shammai nous disent, même si quelque chose permet de fermenter une pâte, on a un peu de levure mais qui est impure, et elle a fait fermenter une pâte pure, ou bien il y a des épices impures qui ont donné du goût à une marmite, même s'il n'y a pas dans cette levure ou dans ces épices, il n'y a pas le shiur de kabetza, parce que normalement pour pouvoir communiquer une impureté, il faut qu'il y ait le shiur d'un œuf, et bien malgré tout, la pâte ou la marmite sera impure, parce que même ce peu de levure ou d'épices ont permis à cette pâte de se réaliser, à cette marmite d'avoir du goût. Donc elles rendront impure toute la marmite ou toute la pâte. Bet Hillel omrim non. Leolam eno metamet shebo kabetza. Bet Hillel nous disent non. Même si ça va donner du goût, même si ça va faire monter la pâte, tant qu'il n'y a pas kabetza, le volume d'un œuf, dans ce qui est impur, ça ne peut pas communiquer d'impureté. Voici pour donc cette Mishnah. La Mishnah He est une suite à cette Mishnah par rapport à la Touma, comme nous allons le voir donc par la suite. Et la sixième Mishnah aussi sera une suite au début de notre Mishnah que nous avons vu
lorsque ça va faire monter ou épicer une marmite, comme nous verrons Bezrat Hashem dans la 6e et la 7e Mishnah.